Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On met de côté les articles, les études, pour se pencher sur un document vraiment unique. Oui, c'est un texte très court, quelques paragraphes à peine, mais avec une force poétique incroyable. C'est presque une prière ou une méditation. Exactement. Et ce qui le rend si fascinant, au-delà du texte lui-même, c'est son auteur présumé, Ah oui, parce que ce texte, on l'attribue au roi de France Louis IX, le fameux Saint Louis. lui-même. On est donc au XIIIe siècle, et ça change tout. Ça pose un cadre. On a tous en tête l'image un peu officielle, vous savez, le roi juste, le croisé pieux. L'image d'Épinal sous son chêne. C'est ça. Mais ce texte, il nous invite à nous poser une autre question. Qui était l'homme, en fait, derrière le monarque? Quelle était l'intensité de sa vie intérieure? C'est exactement ça notre mission aujourd'hui. On va essayer d'utiliser ce texte comme une clé pour entrer dans le secret de son cœur. Et on va voir que le personnage est peut-être bien plus passionné que l'image un peu figée qu'on en a. Il y a juste une petite précision à faire qui est importante. Oui, L'attribution n'est pas certaine à 100%. C'est souvent le cas pour des écrits de cette époque. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les historiens s'accordent à dire que le style, les thèmes, la ferveur, tout colle. tout correspond de manière assez troublante à ce qu'on sait de la spiritualité de Saint Louis. Donc on va l'aborder comme une fenêtre sur sa pensée. Parfait. Alors allons-y, le texte commence très fort, ça donne le ton tout de suite. Je cite « Colombe mystérieuse, souffle de feu divin ». Et juste après, il précise « plus qu'un simple oiseau ». Alors là, attendez, une colombe et du feu. Pour moi, c'est complètement contradictoire. Vous mettez le doigt sur le cœur du paradoxe qui va irriguer tout le texte. Ce n'est pas une contradiction, c'est une tension volontaire. D'accord. L'auteur prend deux des symboles les plus puissants du Saint-Esprit dans la Bible et, en quelque sorte, il les fait se percuter. D'un côté, il y a la colombe, bien sûr. Oui, ça c'est le symbole de la paix, de la pureté, on connaît. C'est ça. C'est l'image de la douceur, celle qu'on voit au baptême du Christ, la paix qui descend du ciel. C'est la partie, on va dire, apaisante. D'accord, ça c'est la partie facile. Mais le feu, Le feu, c'est l'autre grand symbole, celui de la Pentecôte. Quand les apôtres reçoivent l'Esprit, la Bible parle de langue de feu qui se pose sur eux. Et ce feu-là, il n'est pas doux du tout. ah non, C'est l'énergie pure, la passion dévorante. C'est la force qui transforme, qui purifie. En mettant les deux côte à côte, colombe et feu, l'auteur nous dit « Attention, la présence divine, c'est pas juste une caresse. donc si je comprends bien, il dit que pour atteindre la paix de la colombe, il faut d'abord accepter d'être traversé par le feu. » Exactement. Il dit même que cet esprit consume nos impuretés. Il y a cette idée très forte chez les mystiques de l'époque, que la transformation spirituelle passe par une épreuve, une purification. La quiétude n'est pas un point de départ. Non, c'est le résultat d'un processus intense, presque violent. Ce n'est pas une force passive, c'est un agent actif qui vient tout bousculer pour mieux apaiser ensuite. Et ce thème de la transformation, justement, il l'amène juste après. Oui, c'est la suite logique. Le texte dit « À chaque rencontre, il nous renouvelle de l'intérieur, source vive de renaissance et de régénération spirituelle. » Et là, il utilise une métaphore à laquelle, franchement, je ne m'attendais pas du tout. Ah, je crois savoir de quoi vous parlez. Je lis « Notre phénix céleste qui renaît sans cesse de ses cendres de grâce. » Le phénix. Je tombe des nues là. C'est la mythologie païenne, ça n'a rien à voir. Et c'est précisément ce qui rend ce passage si remarquable. Vous avez raison, c'est une image païenne. Il faut se remettre dans le contexte du XIIIe siècle. L'orthodoxie religieuse est très stricte. Carrément. Oser aller chercher une figure en dehors du répertoire biblique pour décrire l'action de Dieu, c'est pas juste une jolie figure de style. C'est audacieux. C'est même presque subversif. Et ça nous dit quoi sur lui ? Qu'il se sentait à l'étroit dans les images traditionnelles. Ça nous montre surtout un esprit d'une grande liberté. Il cherche la vérité dans tous les symboles puissants qu'il peut trouver. Pour lui, l'image du phénix, elle exprime quelque chose que les autres symboles ne disent pas aussi bien. C'est-à-dire ? L'idée d'un cycle. Un cycle perpétuel de mort et de résurrection. Pour lui, la vie spirituelle, c'est pas une conversion qui arrive une fois et puis c'est fini. Non, c'est un processus qui se répète à l'infini. Chaque jour, on meurt un peu à ses imperfections pour renaître. Et il y a cette formule incroyable, renaître de ses cendres de grâce. Pas des cendres de péché, mais des cendres de grâce. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est le point le plus profond de la métaphore.
Ça suggère que nos échecs, nos faiblesses, nos moments de mort spirituelle ne sont pas juste des erreurs à effacer. D'accord. Par l'action divine, ces cendres deviennent la matière première de notre renaissance. La grâce ne vient pas malgré nos imperfections, elle vient à travers elles. Le négatif est transformé en carburant. Donc, nos erreurs ne sont plus des obstacles, mais des opportunités. C'est une vision psychologiquement très puissante, en fait. Absolument. C'est une vision très dynamique et même optimiste de la faillibilité humaine. Pour un roi, un homme qui devait juger les fautes des autres et vivre avec les siennes, c'est une perspective vertigineuse. D'accord. On a donc cette force colombe et feu qui nous régénère en permanence comme un phénix. C'est fascinant, mais ça reste un peu conceptuel. Concrètement, ça implique quoi pour le croyant ? Eh bien justement, le texte bascule à ce moment-là. On passe de la nature de l'esprit à la relation avec lui. C'est un peu le mode d'emploi, si vous voulez. Le mode d'emploi, oui. Il écrit « Jour après jour, je l'accueille avec humilité et m'abandonne à sa sainte ordonnance ». Et un peu plus loin, il donne la clé « La voie est simple, en vérité. Ouvrir son cœur chaque matin. » Ouvrir son cœur, ça a l'air si simple. Ça sonne presque comme un slogan de développement personnel. Mais j'imagine qu'au XIIIe siècle, ça cache quelque chose de beaucoup plus radical, non ? Radical, c'est le mot juste. L'acte d'ouvrir son cœur, c'est la première étape. C'est la décision humaine, la posture d'accueil. Mais le verbe qui suit, s'abandonner, lui, il est terrifiant d'exigence. S'abandonner, ça veut dire quoi ? S'abandonner à l'ordonnance divine, ça signifie renoncer complètement à sa propre volonté, à ses propres plans. C'est faire une confiance aveugle à une guidance qui nous dépasse. Lâcher complètement le volant, quoi. C'est exactement ça. Et imaginez ce que ces mots veulent dire dans la bouche d'un roi. L'homme le plus puissant du royaume, dont la volonté fait la loi, qui écrit que son but c'est de renoncer à cette volonté. C'est un paradoxe absolu. La foi qu'il décrit, ce n'est pas un ensemble de règles à apprendre, c'est une relation vivante, qui se négocie chaque matin dans un acte de lâcher prise. Ce n'est donc pas une foi acquise une fois pour toutes. C'est un engagement de chaque instant. Un engagement constant, oui. C'est ce que les théologiens appellent la coopération entre la grâce et la liberté humaine. L'humain doit faire le premier pas, ouvrir la porte, mais c'est la force divine qui entre et qui transforme. L'un ne peut rien sans l'autre. Et cette expérience qui a l'air si intensément personnelle, on sent bien qu'il ne veut pas la garder pour lui. Non, absolument pas. Il y a un moment où le texte s'ouvre. Il s'ouvre vers les autres, comme s'il était submergé par ce qu'il vivait. Oui, on passe de la mystique personnelle à une vision presque pastorale, un appel. C'est ce passage « Si seulement mes frères pouvaient entrevoir ne serait-ce qu'un instant la splendeur de son être, leur vie serait à jamais métamorphosée. » Le mot métamorphosé est très fort. Il fait écho au phénix, oui. Il ne dit pas meilleure ou plus heureuse, mais bien métamorphosée. Une transformation complète. C'est la conviction profonde que cette rencontre n'est pas une simple option. C'est l'événement qui peut redéfinir une existence. Et pour un roi, ses frères, ce sont ses sujets. On sent l'idée que si chaque individu vivait ça, c'est le royaume entier qui changerait. La quête spirituelle n'est pas une fuite du monde, en fait. Pas du tout, elle a des conséquences très concrètes. D'ailleurs, il termine ce paragraphe avec une dernière envolée poétique qui résume tout. Il parle de l'esprit et dit « Par ses ailes de flamme, il fraye un chemin à travers nos destins incertains, ouvrant des brèches de lumière où jaillissent des soleils de promesses. » C'est magnifique. Et c'est une synthèse parfaite. Regardez les images. On a les ailes qui rappellent la colombe et le phénix. Mais ce sont des ailes de flamme qui nous ramènent au feu. Oui. Et l'action est très claire. L'esprit n'est plus seulement une force intérieure, il devient un guide qui agit dans nos vies, dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas qu'il supprime l'incertitude. Il fraye un chemin à travers nos destins incertains. L'incertitude, elle est toujours là. Précisément. Ce n'est pas une baguette magique. La foi qu'il décrit ne donne pas toutes les réponses. Elle n'efface pas le brouillard. Elle ouvre une brèche de lumière dans ce brouillard. Elle permet d'avancer malgré tout. C'est ça. Et ce qui jaillit, ce ne sont pas des petites lueurs, ce sont des soleils de promesses. C'est une vision de l'espérance qui est à la fois réaliste et absolument radicale. Bon, essayons de rassembler un peu les pièces du puzzle. Si on voulait brosser le portrait de la spiritualité de Saint Louis à travers ce texte, on aurait quoi ? D'abord, on aurait une vision de Dieu comme une force paradoxale. Une tension permanente entre la douceur qui apaise, la colombe, et l'énergie qui consume et transforme. le feu. Ensuite, cette force est un agent de renaissance perpétuelle.
C'est l'image audacieuse du phénix qui nous dit que la vie spirituelle est un cycle infini. Où même nos échecs, nos cendres, deviennent la matière première de notre renouvellement. Exactement. Troisièmement, cette renaissance n'est pas automatique. Elle exige une participation active, quotidienne. L'acte simple mais radical d'ouvrir son cœur chaque matin et de s'abandonner, de lâcher prise. Voilà. Et enfin, tout ce processus intérieur a une finalité extérieure. La force qui nous transforme devient aussi un guide qui éclaire notre chemin, non pas en supprimant les difficultés, mais en y créant des passages de lumière. Des passages d'espérance. En résumé, c'est le témoignage d'une foi incarnée, vécue au jour le jour. Ce n'est pas du tout une théorie abstraite, c'est une relation dynamique, exigeante. On est très très loin de l'image du saint figé sur un vitrail. On a là un homme passionné en quête. C'est une vision incroyablement vivante. Et pour finir, je repense à cette phrase, qui est peut-être la plus accessible de tout le texte. Laquelle ? La voie est simple, en vérité, ouvrir son cœur chaque matin. Si on la sort un instant de son contexte purement religieux, elle pose une question qui nous concerne tous, je trouve. Que se passerait-il si on commençait chacune de nos journées, dans nos vies modernes, si planifiées, si contrôlées, avec cette simple intention, une intention d'ouverture, à l'inattendu, à l'intuition, aux autres, ou peut-être, oui, à une forme de guidance qui nous dépasse, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est une pensée qui mérite sans doute d'être explorée.